je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir. Nous voici encore pour glorifier notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Vous savez que Jésus-Christ, il règne au ciel, sur la terre et sous la terre. La Bible dit, Dieu l'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que tous genoux fléchissent aux cieux, sur la terre et sous la terre. Vous savez la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est bizarre. Les gens ne reconnaissent pas cette autorité. Mais les anges reconnaissent. Les démons fuient. Mais nous, les chrétiens, on ignore la puissance qu'il y a dans ce nom-là. Alléluia. Mais comme on est en train de parler de sujets très importants, nous sommes toujours dans notre émission, les sentiers de la vie chrétienne, où on est en train de traiter un sujet de gloire, un sujet de joie, le ciel, où on peut parler du paradis, mais non, on veut parler de ciel et des cieux, pour donner le moyen à chacun de nous de comprendre que Dieu a créé plusieurs cieux. C'est pour ça qu'il y a des cieux où il y a même le règne de Satan, le second cieux, et le troisième, là où il y a l'habitation, les demeures de saints, les gens qui ont accepté Jésus-Christ, non les saints qui sont canonisés ici par l'Église catholique, non. Un saint, c'est celui qui est transformé, parce que vous voyez tous ces gens-là canonisés dans l'Église catholique qui se retrouvent en enfer, qui sont en train de pleurnicher nuit et jour. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses abominables que si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux, il y aura beaucoup de gens qui vont se précipiter dans les églises pour au moins chercher Dieu. Parce que dans ce temps de la fin, peu de gens vont dans les églises. Peu de gens sont en train de chercher Dieu. Mais moi, je suis là pour te dire que Jésus t'aime. Je suis là pour te dire que le temps est en train d'arriver. Laissons que le Saint-Esprit puisse nous guider. Laissons que la grâce de Dieu puisse opérer dans nos vies. Et on va marcher dans sa gloire. Dieu t'aime. Jésus est mort pour toi. Il est en train de révéler sa parole pour toi parce qu'il t'aime. Il est en train de parler des choses qui sont attachées à ta vie parce qu'il t'aime. Alors, laisse que le Saint-Esprit puisse guider ta vie. Laisse que la grâce de Dieu puisse opérer dans ta vie. Tu vas rencontrer de grandes choses. Sache que le ciel existe. Le ciel existe. Ce n'est pas ce qui est sur ta tête, mais c'est ce qui est au-dessus de ta tête. C'est là où les gens ont cherché à voir de planètes. Non, c'est au-dessus des planètes. C'est pour ça que les gens qui meurent, qui vont au ciel, ils prennent du temps pour arriver là-bas. Mais avant, on va prier d'abord pour entrer et parler de notre sujet, le ciel. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Tu es notre Dieu. Nous te remercions au nom de Jésus. Nous voulons laisser ce temps ici dans tes mains. Merci parce que tu nous as choisis. Merci parce que tu as dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai mis à part. Je vous ai mis de côté afin que vous puissiez me servir, que vous puissiez aller de l'avant et que vous puissiez produire des fruits, que votre fruit demeure. Seigneur, je viens laisser mon frère, je viens laisser ma soeur qui est en train de suivre ce message, que sa vie soit touchée et qu'elle puisse voir ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, comme je lisais, je vais toujours lire ce verset-là de Jean 14, le verset 2. La Bible dit ceci. Je le répète parce que je veux que cela reste dans nos cœurs. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Donc, il y a beaucoup de demeures, il y a aussi ta demeure. Tu dois croire qu'il y a ta demeure. Mais ta demeure va rester où tu vas perdre ça. La place, il y a beaucoup de gens que Dieu a accepté Jésus-Christ, Dieu a préparé leur place. Mais à la fin, ils se sont perdus et Dieu va ôter cette place-là. Très important. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures.
Si cela n'est pas vrai, je vous l'aurais dit. Ça, c'est Jésus. Étant un Dieu, il dit quelque chose d'important. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Moi, je suis Dieu. Je ne vais pas cacher des choses. Je vous l'aurais dit. Si cela n'est pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Alléluia. Vous savez, un Dieu, il est en train de manifester son amour. Je ne sais pas si Jésus déjà a eu des temps. Je ne sais pas comment il a été l'éternité au ciel avec des anges. Parce que je tiens à vous dire que les anges ont vécu une éternité. Et quand on parle d'éternité, c'est un temps sans fin. Vous savez que les anges ont un temps sans fin. Donc, ils ont une éternité. L'éternité que nous devons vivre, ça commence quand tu es né et tu continues à vivre. Mais les anges, depuis qu'ils sont, jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans cette éternité-là. Et ils vont continuer leur éternité. Donc, de l'éternité, ils vont commencer. Mais Dieu est éternel. C'est pour ça, pour comprendre le royaume des cieux, il faudra que Dieu puisse se relever en toi. Il faudra que Dieu puisse te donner des indications sur cette terre. Il faudra que tu puisses comprendre la réalité du ciel. Non, on va lire et on va avancer, parce que je veux que nous puissions avancer pour mieux comprendre certaines autres choses. La Bible dit, comme on avait, dans la session précédente, on avait lu ces versets ici. Donc, vous êtes ressuscité avec Christ, donc vous êtes mort et ressuscité. Hein? Très important. On ne peut pas mourir si on n'est pas... On peut pas ressusciter si on n'est pas mort. Donc, c'est très important de commencer de mourir. Mourir dans le péché, dans les passions du monde, hein, dans le péché de la chair, hein, dans les copinages. Tu dois mourir aux choses que Dieu n'aime pas. Ne crois pas que Dieu use encore de la patience, mais attention. On ne doit pas faire les choses sciemment pour que Dieu puisse nous pardonner. Non. On doit vraiment faire attention. C'est très important. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Les évangiles rapportent de nombreuses fois où Jésus a parlé du ciel ou des cieux, comme le lieu où son Père demeure. Hein? Jésus, vraiment, il nous a donné des indications. Il a parlé plusieurs fois des cieux. Le lieu où demeure son Papa. Le lieu de gloire. Le lieu de notre résidence. Le lieu où Dieu va nous aider à visiter. Vous savez, le ciel, ça a été fait pour les anges. Hein? Le demeure éternel dans le ciel. Nous, Dieu nous a privilégiés, vous savez. Nous sommes là sur la terre, mais je tiens à vous dire que tous les anges des cieux travaillent en notre faveur. Ils sont là, mais ils travaillent pour nous, pour organiser chaque chose. Il y a beaucoup de mystères. Il y a vraiment des réalités. Si on pouvait comprendre comment ils travaillent, ils sont là, ils sont dans notre travail. Il y a des anges qui s'occupent de nos vies, qui sont derrière nous. Il y a des anges qui sont en train d'accompagner ces messages. Il y a beaucoup de choses parce qu'ils sont là. Ils travaillent à notre faveur, mais on ne les voit pas, mais ils sont là. Ils travaillent pour que tu puisses recevoir ces messages. S'il y a des dérangements, ils font le nécessaire que ces dérangements s'écartent. Parce que Dieu est en train d'œuvrer. Il est en train de manifester sa gloire. C'est très important. Mais Jésus nous a parlé du ciel ou des cieux comme le lieu où demeure, où la résidence de son Père, où son Père demeure, sans donner les détails. Jésus, il a parlé, mais il n'a pas donné les détails. Ni sur l'endroit où se trouve, ni de quoi il est formé, ni sur ceux qui l'habitent. Il n'a pas donné plus de détails. Il n'a pas dit au ciel, vous savez, c'est une demeure là où il y a beaucoup de résidences, il y a beaucoup de choses. Il n'a pas donné les détails. Mais je tiens à vous dire, si vous cherchez le Seigneur, vous pouvez comprendre. C'est pour ça que vous allez vous affectionner aux choses d'en haut. Vous allez aimer d'aller dans l'église. Vous allez aimer chercher Dieu. Vous allez aimer vous éloigner des choses terrestres. Hein?
Il faut vous éloigner parce que cette chair ici va condamner beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne savent pas. La chair va t'attirer et va te condamner. Laisse que la chair soit dominée par l'esprit qui est en toi. Il parle simplement de son Père qui est dans le ciel, du trône de Dieu dans le ciel, des anges de Dieu qui ont leur demeure, des trésors que nous pouvons y amasser, du Fils de l'homme qui est descendu du ciel, où il est remonté, où il demeure, où il prépare une place. Comme on a dit, il prépare une place pour nous, pour ses disciples. D'où il doit revenir premièrement pour chercher le sien et ensuite pour juger le monde. Il va revenir pour chercher, alléluia, le sien et ensuite pour juger. Donc, Jésus a préparé un endroit, un emplacement. Si chacun de nous se prépare, si chacun de nous s'affectionne aux choses d'en haut, si vraiment on comprend les réalités, parce que les réalités et les principes de Dieu, c'est écrit dans sa parole. N'allez pas tomber dans le main des gourous pasteurs. N'allez pas tomber dans le main des églises des gourous où ils ont déjà perdu leur foi. Comme les églises des Mormons, les églises des Branhamistes. Moi, je tiens à vous dire, n'allez pas tomber dans leurs mains parce que vous serez déjà égarés et vous aurez des risques pour ne pas entrer. Si Dieu ne vous sauve pas en dernière minute, vous aurez des problèmes. Hein? Moi, je tiens et je le répéterai, la seule vraie église des temps de la fin, ce sont des églises pentecôtistes ou bien des églises évangéliques. Là où la vérité de Dieu est prêchée. Même si le diable est en train d'attaquer, il est en train de faire voir au monde que ce sont des gens erronés. Hein? Il crée beaucoup de problèmes dans les églises évangéliques où les gens sont déçus. Mais je tiens à vous dire, c'est là où il y a la vérité que Satan est en train de combattre. Il ne combat plus les églises catholiques. Les églises protestantes, ils sont restés là-bas. Les autres églises là, les branhamistes, ils sont là, tranquilles. Mais vous voyez, des persécutions, c'est parce qu'il y a Jésus-Christ qui est prêché. Le nom que le diable n'aime pas écouter sur cette terre, c'est le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes là pour proclamer ce nom-là. Nous sommes là pour déclarer qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. C'est très important, mon frère, ma soeur, de prier pour ton âme, de lutter pour ta vie, afin que tu puisses entrer dans le royaume des cieux. Jésus a parlé de ciel, mais il n'a pas donné des éclaircissements. Il n'a pas donné. Je crois peut-être à la dernière session, on va essayer de parler plus du ciel. Parce que dans le temps de la fin, Jésus vraiment nous a éclaircis. Hein? Et moi, je tiens à vous dire que le royaume des cieux existe. Et je tiens à vous dire que c'est un royaume où ne pense pas que quand tu meurs, tu vas au ciel, tu es là, tu es endormi, tu attends, comme les gens pensaient, parce qu'il y a un verset qui parlait que les gens dorment et que vous pensez que vous êtes là en train de dormir jusqu'à ce que je... Non, il y a une vie. Il y a les gens, le Noé, les gens qui ont vécu avant nous, ils sont là, ils sont en train de vivre. Il y a nos parents qui ont connu le Seigneur, ils sont là, ils sont en train de vivre. Ils travaillent. Ils travaillent au ciel. Il y a du travail au ciel. Il y a des gens qui aident les enfants qui ont été avortés. Ils les accueillent au ciel et ils apprennent l'amour. Vous savez, au ciel, hein, c'est un monde merveilleux. Les gens qui sont allés là-bas, ils ont visité le royaume des cieux et ils racontent des éléments. Oh, je peux vous dire, la gloire qu'il y a là, ce n'est pas comparable. C'est pour ça que chacun de nous doit réfléchir. Réfléchir pour ta vie, c'est très important. Le premier disciple de Christ en parlait souvent et on retrouve dans les enseignements des apôtres de nombreuses références au ciel ou aux cieux. Mais notre cité à nous est dans le ciel, d'où nous attendons aussi notre comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est Paul. Notre cité à nous est dans le ciel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la cité céleste, tu es un citoyen du royaume des cieux.
Tu dois reconnaître ton appartenance. Tu peux dire, ah, moi je suis étranger. Peut-être tu as eu une nationalité. Tu es peut-être belge. Tu es français. Je ne sais pas. Tu as eu la nationalité. Tu es zaïrois. Je ne sais pas. Tu es congolais. Ça dépend de ta nationalité, mais ta vraie nationalité que Dieu t'avait donnée avant ta naissance, qu'il connaissait, c'est la nationalité céleste. C'est pour ça que Paul réclame notre cité, notre résidence, notre demeure à nous est dans le cieux. Je suis citoyen du royaume des cieux. Ma nationalité, c'est céleste. Quand quelqu'un te demande, mais toi tu viens d'où? Mais je suis un céleste. Ah, il faut toucher. Ils doivent avoir l'évangile, mais comment tu peux dire que tu prétends être céleste? Ah, vous exagérez, vous pensez seulement que vous... Non, moi je suis céleste. Parce que je crois que ma cité, c'est dans le cieux. Je revendique mon droit. Pourquoi les païens, hein, les gens qui vont au tribunal pour revendiquer leurs droits, mais nous, par le sang de Christ, on a droit à ça et on ne doit pas le dire, je suis céleste. Tu dois déclarer que tu es céleste parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Le royaume des cieux t'accompagne sur cette terre. Tu es céleste et les choses des cieux vont t'accompagner. Dieu ne t'abandonnera jamais. Les choses qui nous écartent avec le Seigneur, ce sont nos péchés. Mais si on est fidèle à Jésus-Christ, la fidélité dans nos vies, dans ce que tu es en train de faire, dans le principe que Dieu a fait dans ta vie, de chercher Dieu chaque jour, de vivre la vie, de s'aimer dans l'œuvre qu'il a préparée, qu'il est en train de produire sur cette terre pour le salut des âmes. Vous ne savez pas combien de gens ont contribué et ils ont sauvé beaucoup de gens qui ont déjà des demeures célestes. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, je puis vous dire, cherchez réellement le royaume. Mais notre cité à nous, c'est dans le ciel. Ta cité à toi, c'est dans le ciel. Mais tu dois le dire, tu dois le déclarer, mais si tu as peur de dire ça, tu as peur de te promener avec une Bible, tu as peur de faire la volonté de Dieu dans ta vie, alors tu as un problème. Mais nous, on tient à aller de l'avant. On tient à proclamer le nom de Jésus-Christ. Mais notre cité à nous est dans le ciel. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons. Donc Jésus-Christ va revenir. Il va revenir d'où? Du ciel. Parce qu'il est allé où? Il est au ciel à la droite de son Père. On ne nous décrit pas où se trouve le ciel. Mais nous savons que le ciel, c'est au-dessus de nos têtes, c'est au-delà. À 1000 milliards de vitesses, tu vas arriver. Hein? Mais tu ne peux pas arriver avec ce corps ici. Ou bien avec un avion, tu vas arriver là-bas, tu entres en résidence des cieux et tu visites le ciel et tu retournes sur la terre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Le ciel, c'est le lieu où tu vas aller où tu meurs, où Jésus-Christ vient te rapir, c'est-à-dire que tu laisses ton corps sur la terre, parce que ce qui nous empêche, c'est ce corps ici. C'est pourquoi beaucoup de gens laissent le corps et Jésus le prend, il le porte directement avec l'âme et ils peuvent maintenant voyager dans la vitesse du ciel et directement tu arrives. Ouais, mais ça prend du temps, hein. Ça peut prendre même 5 à 10 minutes pour arriver là-bas. Ce n'est pas quelque chose d'où tu arrives, non. Si tu veux arriver peut-être dans le premier ciel, tu peux, c'est plus ici, mais dans le lieu où Dieu a sa résidence, où les gens vont voir le trône de Dieu, c'est très important. Donc, il y a des lieux, ça prend du temps. Hein, dans le royaume des cieux. Si tu n'as jamais fait cette expérience-là, je ne te tiens pas que tu puisses faire ça, mais je tiens seulement à te dire que le ciel existe, le lieu où Dieu a son trône. Et on attend Jésus-Christ qui reviendra, où il a promis, comme les 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Il s'est préparé pour le retour de l'époux. Oh Église, épouse de Christ, réveille-toi. Si réellement tu es réveillé, mais sache qu'il y aura plusieurs églises. Mais on parle de 5 folles. Pourquoi ils étaient folles? Mais tous étaient des églises. On va trouver des mormons à l'intérieur. Ils sont des églises, ils proclament toujours Jésus. Mais leur lampe, ils n'ont pas. Dans la lampe,
ils n'ont pas porté de l'huile en plus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, attention. Si tu passes la tribulation, peut-être tu pourras changer. Mais si Jésus vient et que tu restes, il y aura une grande tribulation sur cette terre. Ou si tu meurs sans Christ, tu ne vas pas voir son royaume. Mieux vaut se préparer. C'est très important pour toi. C'est très important pour moi. Alors, que dit la Bible? C'est l'objet de notre espérance. Car c'est là que sont inscrits le nom de ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Le nom de ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Les gens qui attendent le Seigneur Jésus-Christ se retourner. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois préparer ta vie, préparer ton cœur à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Jésus va retourner. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 1, le verset 5. Que dit la Bible? Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans le ciel. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité et cet évangile. Dieu vous réserve un ciel. Vos noms sont écrits dans le livre des vies. Le livre des vies de l'agneau. La personne dont le nom sera écrit dans le livre des vies de l'agneau, parce qu'il y a le livre des vies et le livre des vies de l'agneau. Hein, son nom ne sera jamais ôté. Mais il y a des gens dont le nom sera ôté. Et non, nous on doit avoir l'espérance, notre cité sont dans le ciel. C'est très important. Cependant, nous n'avons nulle part dans la Bible une description précise de son étendue, de sa composition, sinon qu'il est infini et spirituel. C'est un lieu indescriptible. Personne, beaucoup de gens ont donné leur témoignage, ils ont dit seulement « Ah, c'est un lieu merveilleux ». C'est un lieu qui n'arrivait pas à donner des descriptions. Hein, je me rappelle une personne, il a dit vraiment, Dieu m'a ravi, j'étais là au ciel et pendant que j'entrais dans le royaume des cieux, je voyais un lieu merveilleux. Il y avait comme une autoroute où il y avait des fleurs de gauche à droite. C'était merveilleux, tu vois l'image et dans l'autoroute, tu te demandes, mais je suis en train de marcher sur quoi? C'était sur l'or. C'est la différence qu'on aura au ciel. Ce n'est pas comme ici. On est en train de chercher l'or. Et l'or qu'on a cherché jusqu'à aujourd'hui, personne n'a fait une maison d'or. Mais au ciel, je tiens à vous dire, tout est d'or. C'est la chose qu'on va trouver des grands au ciel. C'est l'or pour faire la différence sur la terre. On avait des difficultés pour l'avoir, mais là, on va marcher sur ça. Et on n'aura plus besoin de ça. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu puisse t'aider à chercher le royaume. Parce qu'il y a un ciel qui t'attend. Il y a un lieu de résidence que Dieu a préparé pour toi. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Ne laisse pas l'ennemi vienne étouffer la foi que tu as commencée. J'aime bien insister pour les gens qui ont commencé avec Christ, qui se sont fermés parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un ciel. Le ciel, c'est le lieu de repos, c'est le lieu de joie, c'est le lieu que Dieu nous a préparé. C'est le lieu où on va trouver nos résidences. C'est le lieu où on va trouver nos voitures. Il y a des véhicules au ciel, mais ce n'est pas comme le véhicule sur la terre. C'est différent. On va voyager à la vitesse de notre pensée. Tu veux aller où? Tu veux aller en France, par tes pensées, tu arrives. Tu veux aller où? En Chine, par tes pensées, tu arrives. C'est ça. Hein? C'est quelque chose de privilégié. Mais celui qui sera en enfer, il ne saura pas se déplacer. Il ne saura pas se déplacer. Il sera là dans le tourment. Parce qu'il a manqué d'écouter, de s'affectionner, de comprendre la réalité du ciel. Oh, bien-aimé le Seigneur, Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Et il dit, si réellement tu es ressuscité avec lui, tu vas penser aux choses d'en haut. Commence à t'habituer.
Commence à t'habituer, commence à dire à tes amis comment Jésus est bon. Commence à dire aux gens que tu racontes comment Jésus est bon. Commence à dire à tes familiers, à tes parents, à les gens qui ne comprennent pas comment Jésus les aime. Il y a un monde merveilleux qu'on ne doit pas manquer. Il y a un monde merveilleux que tu ne dois pas manquer. Que personne de nous doit manquer. Moi, j'ai toujours dit, même si tu as un ennemi, il t'a fait du mal, ne souhaite jamais qu'il puisse aller en enfer. Parce que j'ai compris que l'enfer, c'est un lieu de tourment. Si un peut être sauvé, sauvons tout le monde. Vraiment. Si cela dépendait de nous, disons, comme j'ai aimé une chanson de quelqu'un qui a chanté disant que si c'était mon droit d'aller dans la police pour dire aux gens qui n'aiment pas le Seigneur, de faire arrêter pour qu'ils puissent se convertir, j'irais pour le faire. Oui, si cela dépendait de nous pour sauver tout le monde, on pouvait le faire. Mais que Dieu puisse te bénir parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. On va prier. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce temps qu'il nous a donné. Je laisse mon frère, ma soeur dans tes mains. Bénis sa vie, Seigneur. Opère dans sa vie. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Mais des fois, Seigneur, dans notre vie de chaque jour, on est en train de trébucher, on n'arrive pas à arriver. Mais nous voulons laisser chaque chose dans tes mains. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Conduis leur vie, Seigneur, afin qu'ils puissent persévérer dans ton nom et qu'ils puissent faire ta volonté. Je le bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la session prochaine. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.